Bonjour, ici c'est Néron, nous revoilà pour une petite vidéo sur la ferme, euh, pour que puisse vous montrer ce que je fais à la ferme. Donc voilà. Donc du coup, on va commencer par ce que j'ai pris comme arme. Voilà. Donc du coup, j'ai pris une armure du SWAT parce que j'avais deux petites armures qui étaient en partie usagées, donc j'ai pris les deux. J'ai pris des morceaux d'armes qui sont sur moi, qui me restaient, une massassie pour les coups critiques et puis deux autres armes. Voilà. Donc une machette et une feuille de boucher. Un peu de soin et un Glock pour le destructeur. Voilà. Donc on va y aller tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. Donc là on va regarder ce qu'il y a là. Donc je vais essayer de vous expliquer en même temps pour que la vidéo soit pas trop longue non plus. Donc moi ce que je fais c'est que je ne tue pas les gros en règle générale, sauf ceux qui sont dans le chemin. Voilà, pour économiser au niveau des armes. Donc, hop, là on va prendre la massassie, un petit coup critique, voilà. Après, on va là. Alors le soin personnel, hein, toujours intéressant. Alors là j'ai pris mon petit chien, parce qu'il va m'aider un peu. Voilà, donc là je lance le soin personnel. On va tuer celui-là, on est obligé de le tuer, hein, il est dans le passage. Allez, on y va. C'est la petite boîte aux lettres. Il n'y a rien qui m'intéresse. Allez, on y va. Donc là, je vais prendre la petite feuille. Voilà. Donc là, dans les alcôves, donc là, on va essayer de mettre des coups critiques. Donc là, on peut en mettre un. Voilà. Hop, on va aller tuer le deuxième petit zombie. Donc l'important, c'est que vous tuiez tous les petits zombies qu'il y a. Voilà. Donc là, on va aller aggro le gros. Le deuxième va venir. On essaye de les mettre pour qu'ils soient ensemble. On va repartir à l'entrée. Voilà, donc là, on va faire gaffe. Ah bah j'ai aggro comment dire, le taureau. Bon, c'est pas grave. On va essayer de faire avec. Voilà. Donc on passe le pont. On se met près de la voiture. Donc là, le but c'est d'attirer en fait les zombies. Voilà. On va longer la partie verte. On passe près de la moto et on repart dans l'autre sens. Voilà. Donc normalement il n'y a pas le taureau, mais là j'ai pas trop géré en fait en sortant de l'enclos, mais c'est pas très grave. Voilà. Et là en fait on repart et on va ouvrir le premier coffre. Voilà. Donc là, tac, tac. Et là vous pouvez prendre ce qui vous intéresse. Bon, normalement quand il n'y a pas le taureau, je peux me mettre là. Et normalement les zombies, ils retournent à leur place et ils vous laissent tranquille. Mais là, comme il y a le taureau, je ne sais pas si le taureau va se remettre à sa place. D'habitude, j'aggro pas le taureau. Ah bah si, il s'est remis à sa place. Donc c'est parfait. On mettra de ressortir de la zone. Donc là, du coup, on va aggro celui-ci. Voilà. Donc si vous avez la caisse bleue qui est ici, eh ben, vous l'amenez derrière, là, vous attendez là. Puis après, vous l'amenez près de là. Voilà, vous tuez le zombie. Là, on laisse passer le taureau. Voilà, on y va. Voilà. Tac. On va tuer celui-ci. Après, alors celui-ci, vous pouvez le faire en deux temps, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le faire. Là, on va lui mettre un coup critique. J'y suis pas arrivé. Ah là là, j'ai fail. Ah, c'est pas grave. Alors, on va ressortir. J'ai fail. Normalement, j'ai coupé mon coup trop tôt. C'est pas grave. Donc là, quand c'est comme ça, et ben vous ressortez de la map. Et en fait, donc, c'est ça la technique, hein, tout simplement. C'est vous tuez les petits, vous allez chercher le coffre en faisant la technique au niveau des zombies, les ramener à l'entrée et repartir. Et puis si ils se remettent à leur place comme tout à l'heure, c'est très bien. Si ils continuent à vous poursuivre, vous ressortez de la zone, vous rentrez
dans la zone. Et en fait, ils vont se remettre à leur place. Et vous, comme vous avez vidé le coffre, et ben c'est parfait. Voilà, donc là on va y retourner. Parce que là je me suis un petit peu loupé sur le coup critique, mais c'est pas grave. Alors, là il s'est tourné le zombie, alors je vais essayer, je vais peut-être pouvoir lui mettre un coup critique. Bon bah voilà, bah, ça a été bénéfique au final, parce que lui j'ai pu le tuer en coup critique. Alors, là, on va refaire ce qu'on aurait dû faire avant. Voilà. Alors, là où vous ressortez de la zone, et vous pouvez venir lui remettre un deuxième coup critique si vous voulez. Moi pour la vidéo je vais pas le faire parce que autrement ça va faire trop de sorties rentrées. Donc je vais le tuer directement. Voilà. Mais sachez que vous pouvez le faire. Voilà. Après vous pouvez venir là. On va faire la deuxième alcôve. Voilà. Donc lui, on lui met un coup critique. Alors là il y a des zombies qui sortent de la botte de paille. Donc je vais ressortir de la zone. Parce que j'ai pas envie de les tuer. Donc ça fait utiliser des armes pour rien. Et en fait quand vous sortez de la zone et que vous re-rentrez, en fait les zombies disparaissent. Donc du coup ça vous évite de les tuer aussi. Hein, donc ça fait beaucoup de rentrées et de sorties de zone, mais c'est pour vraiment économiser vos armes, ne pas utiliser trop d'armes, ni trop de soins, et pareil pour la tenue, hein, parce que ça fait 3 zombies qui vous tapent en même temps, le temps de les tuer, et ben du coup ça vous esquinte aussi la tenue. Voilà, donc là on va y aller. Alors après je vous couperai les sorties, hein. Là celle-ci comme de toute façon je vais re-rentrer, on va pas couper, voilà, on va y retourner, mais après je vous couperai les sorties de zone et les re-rentrer, ça évitera que la vidéo soit trop longue. Voilà, donc là on va aller par là. Alors là on va essayer d'aggro, alors ça c'est pas facile parce qu'il est de l'autre côté le petit zombie. Voilà, alors tac, donc là on va amener le gros zombie à l'entrée. Le deuxième nous a pas aggro mais il va pas nous gêner, donc c'est pas grave. Voilà, on va donc vous l'attendez tranquillement là, hein. Faut pas être pressé, hein. De toute façon c'est vraiment la technique pour économiser, mais voilà, il faut pas être pressé, hein. Vraiment, faut pas le faire comme ça. Mais les gros, ça sert à rien de les tuer. Voilà. Donc là, on va passer sur le côté. Donc là, il va falloir par contre qu'on tue le zombie. Donc j'espère que j'aurai le temps de le tuer plus de prendre le coffre avant qu'il revienne. Voilà, on ouvre le coffre, allez vite, vite, vite. Voilà, tac, 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 tac. Et voilà. Et là, on repart. Donc là, par contre, il va m'avoir vu. Donc là, je vais ressortir. Donc je vous coupe la vidéo et je vous reprends dès que je rentre. Allez, coucou, me revoilà. Ça y est, je suis rentré. Je me suis déjà avancé un petit peu. On va faire la prochaine. Alors là, il y a tous les zombies qui sont ensemble. Donc il doit avoir les chiens. Donc du coup, je vais prendre ma grosse tenue pour pas qu'elle pète. Et je vais prendre les gros soins. Et je vais prendre une autre arme. Je vais prendre ça. Parce que les gros chiens, il faut les tuer rapidement. Donc je vais pas prendre les petites armes. Voilà. Alors, il faut les attirer. Donc on s'approche pas trop près, assez pour qu'ils viennent. Voilà, donc là, vous reculez. Il faut essayer de tuer les gros chiens en premier. Parce que c'est ceux qui font le plus mal. Voilà. Là, vous repartez complètement. Comme ça, vous aurez le temps de tuer les zombies. Alors, on va là. Voilà, là, on tue les zombies tranquillement. Voilà, voilà. Et voilà, ça y est, c'est fini. Là, on va attendre les deux géants. Voilà, on fait toujours la même chose. On repart sur le côté près de la moto. Et quand ils sont arrivés, on repart dans l'autre sens. Alors, il n'y a pas besoin du sprint, hein, pour ces phases-là. Moi, je garde le sneaky parce que des fois, je mets des coups critiques. Donc, j'en ai besoin. On va prendre le chien au passage. Là, c'est la caisse. Alors, je me suis mis du mauvais côté. Donc là, des fois, il faut faire en 2 fois parce que là, la sortie est loin. Donc, du coup, il faut l'amener vers là-haut. Voilà, ça dépend où il va se mettre le zombie, s'il va être près de moi ou pas. Il va être trop près, il va me voir, je crois. Ah, peut-être pas.
Ah si, il m'a vu. Alors, hop. Donc je plus il y a le destructeur. Je repars dans l'autre sens. Allez, je sors de la zone, je coupe et je vous reprends après. Hop, me revoilà. J'ai profité pour vider ce que j'avais sur moi dans le chopper. Et on va faire l'autre zone. Alors, je vais reprendre mon armure. Parce que j'avais changé aussi. J'avais remis l'autre petite armure. Mais je vais reprendre celle-ci. Allez, là on va tirer les zombies. Alors, s'ils veulent bien venir. Voilà, ça y est. Ils viennent. Oula, il y a le destructeur. Voilà. Allez, on va s'éloigner. On commence à les taper. Allez, il faut les tuer là. Voilà, ça y est, je les ai tués. On va attendre les deux géants. Voilà, les voici. On longe la partie verte. On les attend. Et on repart dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Et donc là, on va ouvrir en fait le dernier coffre. Des 4 parties. Alors, donc là, il faut essayer d'éviter les taureaux. Les taureaux, ne les tuez pas, ça ne sert à rien, que pour la quête des raiders. Autrement, ça ne sert strictement à rien. Donc là, je vais prendre vite ce que j'ai besoin. Et je repars de l'autre côté. Comme ça, ils risquent de ne pas me voir et de ne pas me pourchasser. Voilà. Donc là, j'attends un petit peu. Et voilà, il ne me suit pas. Donc là, je vais essayer de trouver le destructeur pour tuer le destructeur. Parce qu'il faut quand même, à un moment donné, que je m'en débarrasse. Donc il n'est pas là. Donc c'est qu'il est en bas. Alors, il est là. Il arrive, donc on va l'attendre, on va le tuer. Donc moi je le fais au Glock. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente de la présentation de ma base, Froba arrive à le faire à la machette. Et il m'avait parlé qu'il ferait une petite vidéo sur le sujet. Donc moi qui m'intéresse, hein, parce que du coup si je peux en plus économiser une arme, ça me va bien. Donc je ne manquerai pas d'aller regarder sa vidéo. Et je vous invite à le faire. Voilà, moi je le fais au Glock. De toute façon, on va récupérer une arme dans la caisse. Voilà. Et vous voyez, j'ai même pas utilisé tout le Glock. Voilà. Donc là, on va faire juste des pansements. Ça sert toujours. Voilà. Tac. Alors, on va reprendre la tenue usagée. Voilà. Alors, on va déjà commencer à emmener la caisse au fond. Voilà. Donc là, on a tué le destructeur. Alors, on va continuer à tuer un peu les zombies qui y restent. Hein. Donc là, pour récapituler, on a laissé juste les gros au niveau des 4 parcelles. Hein, les deux à gauche et les deux à droite. Voilà. Donc là, je vais enlever le Glock. Je vais juste prendre ça. Je vais juste avoir besoin de ma masse à scie. Alors normalement, si vous n'avez pas une masse à scie comme moi, avec toutes les modes, vous pouvez pas les one-shot. Hein. Donc derrière, un petit coup de feuille de boucher ou autre chose, ça va bien. Donc là, on va tuer le zombie là. Donc là, vous pouvez attirer juste le petit zombie. Voilà. Alors là, vous n'êtes pas obligé de tuer le zombie qui est juste devant la porte. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez... Ah bah, il m'a vu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc on va le tuer. Alors moi, je vous dirais que je le tue maintenant, celui qui est devant la porte. Tout simplement parce que je vais faire l'intérieur avant de finir, avant de mettre la grosse caisse. Et ça fait un géant de moins. Voilà. Donc, hop. On va fouiller la petite maison. On va manger un bout. Voilà. Alors là, oui, il faut la compétence, c'est vrai. Que j'y pense pas, parce que moi je suis compétence niveau 3. Mais vous,
si vous n'avez pas la compétence. Alors je sais pas c'est laquelle qu'il faut, parce que maintenant on ne peut pas le savoir. Vu que moi j'ai toutes les compétences, ça ne le dit pas. Alors là, vous pouvez faire wall trick. Alors, je sais pas si je vais y arriver parce que du coup je lag un petit peu quand je fais mes vidéos quand même. Mais vous pouvez vous mettre là. Voilà. Donc il faut le faire avancer un petit peu. Hop. Voilà. C'est un petit peu laborieux, je vous dirais. Bon, je vais le faire comme ça parce que... Attendez. Hop, ouais, je vais le faire comme ça parce que là c'est un peu laborieux, ça lag un petit peu. Donc j'y arrive pas bien. D'habitude je le fais en wall trick, mais là je vais vous le faire comme ça, on va pas faire trop long. Mais vous pouvez le faire, voilà, c'était juste pour vous montrer, vous pouvez le faire aussi en wall trick. Ça m'intéresse pas des masses quand même. Hein. Voilà. On va prendre ça, le reste m'intéresse pas non plus. Je verrai pour les vêtements, mais c'est pas sûr que je les prenne. Alors, je vais faire un petit tour à mon shopper pour reposer des choses et je vous reprends pour l'ouverture de la dernière caisse et comment je fais pour la fin. A tout de suite. Coucou, me revoilà. Ça y est, j'ai posé ce que j'avais besoin dans mon shopper. Donc j'ai enlevé la tenue qui était cassée. J'ai fait de la place pour pouvoir prendre ce qu'il y a dans le coffre. Donc on va poser tout de suite la caisse. Donc quand vous posez la caisse, vu que vous n'avez pas tué tous les gros zombies, ils vont tous venir. Hein. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Et il y aura des petits zombies à tuer. Donc là, on va se mettre là. On va attendre. On va partir vers le chêne. Voilà, donc là, pour l'instant, la grange ne s'ouvre pas. Ah bah là, elle s'ouvre, c'est parfait. Très bien. Donc là, le but, ça va être de tuer les petits zombies. Donc on va partir avec eux. Voilà. Donc je pars loin. Voilà. Donc là, on va les tuer. Voilà. Donc là, je vais un peu plus loin. Je suis désolé, ça lag un petit peu. J'ai cru voir laguer. Là, je vais partir là. Voilà. Et là, je repars dans l'autre sens. Voilà. Voilà, je repars dans l'autre sens. Donc là, il y a encore des zombies. C'est pas grave, c'est parce que la grange est ouverte. Alors là, on va repartir vers là. On va éviter le taureau. Voilà. Donc là, on va tuer les petits zombies qui restent. Ça allait vite. Voilà. Donc là, moi, je viens là, à cet endroit-là. Si j'y arrive, ça lag vraiment. Je suis désolé, la qualité va pas être super bonne. Voilà. Donc là, du coup, vous avez les zombies qui arrivent. Vous faites le tour. Et tout simplement, vous repartez dans l'autre sens. Voilà. Pour aller chercher le loot. Voilà. Voilà. Donc là, je vais déjà aller chercher le loot qui est dedans. Alors, ça, j'en veux pas. Je vais prendre ça, ça, ça. Donc là, le plan, tac, la casquette, j'en veux bien. Voilà, donc les zombies arrivent, vous repartez de l'autre côté. Voilà. Au même endroit. Vous remontez la carte. Voilà. Vous revenez dans la première. Alors, bien toujours dans celle-là, parce que c'est celle où il n'y a pas de taureau. C'est pour ça que je reviens dans celle-ci. Je me mets là, je les attends bien gentiment. Je vais me remettre juste un petit coup de soin. On sait jamais, des fois, vu que ça lag, que je me prenne pas un coup de géant et que je meurs. Voilà, donc je repars. Donc là, j'avais mis le sprint. Vous pouvez utiliser le sprint si vous voulez. Bon, par contre, ça me fait encore plus laguer. Bon, c'est pas grave. Voilà. On y va. Et là, on n'a plus qu'à aller dans la grange, à prendre le chien. Voilà. Et la moto à ouvrir. Ah bah en plus, il y a une plaque. Voilà.
Et là, on a récupéré le loot et on repart. Donc là, même combat. On a le temps de s'en aller sans prendre de coups. Et du coup, on a évité de tuer tous les géants. Voilà. Voilà. Donc, on va faire un bilan rapide. Donc là, on a récupéré une M16. J'ai pas utilisé mon Glock complet, donc on a récupéré une arme. Bon, j'ai eu un plan qui est pas terrible, mais vous pouvez avoir des très bons plans ici. Une arme à main pleine. On n'a pas utilisé ma feuille de boucher. Je l'ai pas du tout utilisé. On a utilisé un peu la massassi, les 2/3 de ma machette. Voilà. Alors, je vais sortir juste parce qu'il y a les zombies qui arrivent. Donc, on a utilisé un tout petit peu de ma hachette, de ma massassi, pardon, un peu plus de la moitié de la machette, le petit katana que j'avais qui était cassé au début, plus la feuille de boucher qui était un peu cassée, le deuxième était en trop, et du coup on a récupéré un briseur d'os full vie, on a récupéré une M16, une pelle qui peut vous servir à faire du wall trick au bunker, on a récupéré une plaque d'acier, voilà, plus tout ce que j'avais dans le chopper. Donc au final, voilà, c'est pas mal, ça coûte pas grand chose à faire et vous pouvez avoir des très bons plans pour les armes à main, massassi, tuyau, machette, voilà, donc c'est pour ça que c'est très important de faire la ferme pour améliorer vos armes à main qui sont très importantes pour le bunker. Voilà, je vous laisse sur ce et à une prochaine vidéo. Au revoir.